Croft et fils, tailleur de pierre. Zach! Zach! Ça avance bien ce matin. C'est bien, on va plus vite à deux. Ah, mais après tout, c'est normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Ouais, une affaire de famille. Les tailleurs de pierre travaillent comme ça depuis des siècles. Les temps ont changé. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, tu sais. C'était plus simple avant, crois-moi. Ouais, mais imagine qu'un jour j'ai plus de boulot. Qu'est-ce que tu veux que je fasse sans diplôme? Tu n'as rien à craindre. Il n'y a jamais eu autant de travail, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que j'ai absolument besoin de toi. Je me demande parfois pourquoi j'ai repris les cours. Laisse-moi deviner. En général, tu viens les jours où on a chimie, non? Et quand on a un devoir à rendre, Il y a certainement un rapport entre les deux. écartez-vous. Hé, tu peux pas faire Vous attention, avez qu'à non? pas être dans l'allée. Ça va? Oui. Non, c'est bon, c'est bon. Ils sont pas vrais, ça. Au fait, c'est qui ces Ils abrutis? sont pas du lycée, j'en suis sûre. On devrait peut-être se plaindre. Ah oui, et ça servira à quoi? Tu parles, personne pourra rien faire, ils sont de l'extérieur. Si ça pouvait nous dispenser de science. Une réaction chimique a 3 principales étapes. La comprends première, rien. la formation d'une nouvelle substance. La deuxième, la réaction est en général irréversible. Et la troisième, à la formation de ce nouveau corps, l'énergie est soit émise ou soit absorbée. Par exemple, quand nous brûlons un métal, prenons du magnésium dans l'oxygène de l'air, une poudre blanche se forme, appelée oxyde de magnésium. Denis, Ouais. ça n'a pas l'air de te passionner? Non, pas vraiment. Non, Bon, j'espère que tu rêvais de masse volumique, de composants chimiques. non mademoiselle. Hein. Il rêve que de choses intéressantes. Il a de la chance, lui, au moins. Ah oui, pourquoi, Anita? C'est pas passionnant comme sujet, il faut l'avouer, mademoiselle. Ouais, mademoiselle, moi je préférerais encore m'épiler les poils un par un plutôt que de supporter vos cours. Tu veux que je te donne un coup de main? Ouais, je viens. Écoutez, votre opinion ne m'intéresse pas, mais moi, je suis là pour vous enseigner le programme. D'accord? Si tu veux avoir ton examen GEM, il va falloir te discipliner plus que ça. Et écoutez. Oui, chef. Entendu. Et cela Bien, te chef, concerne j'ai compris, aussi, chef. Denis. Moi aussi, je vous ai entendu, mademoiselle. Hein? Bon, ça suffit maintenant, nous avons encore beaucoup de travail. Reprenons. Nos réactions chimiques, quand nous brûlons du magnésium dans l'oxygène de l'air, il se transforme en oxyde de magnésium. Le Fépi! Lee, tu vois Zach en dehors de l'école? Oui, ça m'arrive. J'ai son devoir et je voudrais le féliciter, c'est très bien. Vous voulez que je passe chez lui et que je lui apporte? Oui, sauf si ça te fait un détour, je peux toujours lui envoyer. Non, c'est bon, je voulais passer lui dire bonjour à l'heure du déjeuner. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Oh, à propos, ton devoir était très bon aussi. Tu commences très bien l'année. Continue comme ça. Il est franchement nul son cours, c'est plus possible. M'en parle pas, je sais pas si je vais tenir toute l'année, moi. Je pense que je vais laisser tomber et choisir biologie. Mais tu peux pas, t'en as besoin pour la fac. Ouais, t'as raison, mais je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Si les cours sont aussi ennuyeux toute l'année, moi je vais rater le bac de toute façon. On pourrait croire comme ça qu'elle est dans le vent. C'est vrai, elle est à peine plus âgée que nous. Oui, on devrait peut-être aller lui parler, après tout. Il est possible qu'elle soit nerveuse ou stressée. Ouais, c'est sûrement une nouvelle prof. Elle sait pas comment s'y prendre. Elle va apprécier, vous croyez? On peut prendre le risque. Écoutez les filles, mon petit doigt me dit que je vais me la mettre dans la poche. Sauf si vous préférez vous orienter vers une filière complètement différente. Ah ouais, c'est d'accord, on va aller la voir. Eh, Jem, si tu veux un coup de main pour venir à bout de ta pilosité, je veux bien venir chez toi après les cours. Je peux même apporter ma pince à épiler perso. Rends-toi, Denis, c'est comme ça que je te préfère. Pas vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai raté mon coup, désolé. Faut pas aller trop vite. Ne l'oublie pas, la pierre est précieuse. Pourquoi tu n'embauches pas un ouvrier qualifié? Et tu fais très bien l'affaire. Ah non, je suis pas sûr. Tu obtiendras un meilleur rendement avec une personne expérimentée. Pour commencer, tu n'es pas inutile, compris? Et puis ta place est ici, tu es le successeur. Je dis ça pour le bien de l'entreprise. T'as pas envie que ça rapporte? Zach, mon père m'a transmis sa passion, je ferai de même. Je veux t'apprendre tout ce que je sais de ce métier, comme il l'a fait avec moi. Ah ouais? Ouais. Je ne veux pas que le nom de Croft tombe dans l'oubli. D'accord? D'accord. Prends ton temps. Sois patient. Agression, vol, vandalisme et drogue. T'as lu ça, Drazik? Enfin un sujet que tu connais sur le bout des doigts. Silence dans les rangs, j'ai des choses importantes à vous dire. Hein? Ne m'obligez pas à hausser la voix, ce sera préférable et appréciable pour tout le monde. Tu aimes le film de Donc vous avez devant les yeux une liste de délits en progression constante dans la société. Et aussi, malheureusement,
dans notre établissement. Oh, faut quand même pas exagérer, monsieur. Eh bien, j'aimerais pouvoir vous croire, monsieur Drazic. Drazik, t'es gentil. Je laisse aux sociologues le soin de trouver une explication à cette progression. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est prévention et solution. Quoi? Vous voulez dire qu'il y a des malades ici, monsieur? Hélas, c'est possible. C'est ce genre de maladie que j'espère faire disparaître, du moins dans notre école. Ah, faut pas exagérer, monsieur, c'est pas si mal ici, il y a pire comme école. Bah oui, regardez, il y en a qui ont des barreaux aux fenêtres et puis des gardes pour la sécurité. Je souhaite sincèrement que cela ne se produise pas ici. Et pour empêcher que Hartley ne se transforme en prison, j'ai fait appel à la police pour le maintien de l'ordre dans nos locaux. Pourquoi? Mais ici, il n'y a pas de problème. Mieux vaut prévenir que guérir. Il s'agit uniquement de resserrer les liens ou d'établir un contact entre la police locale et cette école. Alors, monsieur, on n'a vraiment pas besoin de poulet dans ce bahut, surtout pas. J'espère que vous faites référence au gallinacé parce que si j'entends une autre remarque de ce genre, c'est vous qui irez en cage. Ah ouais, alors moi en cage, les poulets en liberté, c'est comme dans la vraie vie, monsieur. Un agent de l'hôtel de police de ce quartier a été affecté à cet établissement. Il passera dans les classes et vous parlera de vos droits, de la prévention de la délinquance. Il sera également présent dans la cour. Et je compte sur vous pour le traiter avec le plus grand respect. Bah ouais, on va lui faire une pure fête. Oh non, attends. J'ai le plaisir de vous présenter l'agent Gillespie. Vous connaissez? Bonjour, monsieur l'agent. Zach? Ouais? Hé, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir les exploits de notre grand tailleur de pierre. Ah, je fais de mon mieux. Alors ça te plaît? Bah faut bien, je vais pas laisser tomber mon père. C'est pas la peine que je te donne ta copie alors. B+. Cool. Est-ce que la vie peut être injuste? J'ai tout fait pour reprendre les cours et maintenant je dois abandonner. Eh, t'es pas obligé. Malheureusement, si. Malgré ce que croient la plupart des gens, nous ne procédons à une arrestation qu'en dernier ressort. Si on peut régler la situation de suite avec un avertissement, alors c'est ce que nous faisons. Des questions? Je peux voir votre arme? Je n'en ai pas besoin ici. Dans ce cas, vous pouvez emprunter la mienne si vous voulez. Ça suffit, Denis. Non, laissez-le. C'est l'occasion de faire disparaître les préjugés. D'autres sujets que vous aimeriez aborder? Drazik? C'est monsieur Drazik pour vous. Je voudrais savoir si un innocent a des recours pour empêcher la police de venir l'arrêter. Bien, nous avons tous des droits, la police aussi. Mais si un officier s'approche de vous pour vous poser une question, dans ce cas, naturellement, nous apprécions en retour votre coopération. Cependant, vous n'êtes pas obligé de répondre. Et sauf si cet officier a des raisons valables de vous suspecter d'un délit, il n'a aucun droit de vous arrêter. Ben voyons, j'ai pourtant pas l'impression que c'est comme ça que ça se passe. J'informe toujours les gens de leurs droits et ensuite c'est à eux de prendre leurs décisions. Et oui, et après ça, vous les raccompagnez chez eux dans un beau fourgon sans fenêtre? Hein? Si les personnes sont mécontentes de la façon dont elles sont traitées, elles peuvent toujours porter plainte. Ouais, sûr. Moi, je le trouve assez sympa. Et puis, il est pas mal, hein? Ah, c'est vrai. mais ça c'est l'uniforme qui donne cette impression. Même moi, je serais irrésistible là-dedans. Oh, même pas, Denis. Aucun uniforme ne peut te convenir. Il a l'air intelligent. Ouais, c'est rare pour un simple flic. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En général, ils sont plutôt tête brûlée. Ah oui, il y a que les inspecteurs qui sont des génies, alors. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais reconnais quand même qu'il faut un minimum de jugeote pour mener une enquête. Mais dans ce cas, ils sont pas prêts de te recruter, toi. Grâce à l'agent protecteur qui veille sur nous, nous voilà en sécurité. Écoute, moi, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est une excellente idée. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que c'est très très bien. Eh ben c'est dommage que je sois pas marchand d'encyclopédie, sinon je vous aurais vendu toute la collection. C'est quoi ton problème? Vous avez tout gobé de ce qu'il vous a raconté et vous a embobiné comme des gamins. Pourquoi faut pas le croire? Il est de notre côté. Arrête, c'est comme ça qu'ils procèdent. Tu vois, ils te font croire au début qu'ils sont de ton côté, qu'ils sont là pour t'aider, etc. Ça devient monsieur l'agent, mon sauveur, mon héros. Et puis si vous avez le malheur de commettre une toute petite erreur, là ils vous tombent dessus et c'est fini. Vous avez un casier et ils vous traquent après ça sans relâche. Attends, faut quand même pas exagérer. Si tu fais quelque chose de mal, on va pas te faire des compliments. Ouais, mais ils n'ont pas le droit de briser la vie de quelqu'un simplement parce qu'il a commis une petite connerie. Non, mais arrête, je crois que tu vas un peu trop loin là. Il est là pour assurer notre sécurité, c'est tout. Il est pas là pour t'avoir à l'œil, toi. Allez, Dras, t'es pas le seul criminel dans l'école. Un poulet, c'est un poulet, vous allez vous en rendre compte. Ah, voilà un jeune homme aigri et amer. Mademoiselle, on voudrait savoir si vous pouvez nous accorder un petit moment. Oui, mais pas trop longtemps. Je dois partir dans 5 minutes. D'accord. C'est à propos des cours. On est plusieurs à avoir du mal à se concentrer. Ce n'est pourtant pas très difficile. Je croyais qu'avec votre acquis, vous auriez suivi sans difficulté.
C'est pas que le cours soit difficile, mais... Par moments, on a du mal à écouter. Ouais. Que voulez-vous dire? Eh ben, qu'on s'ennuie beaucoup. La moitié de la classe s'endort au bout de 5 minutes, alors... Serait-ce de la provocation? Non, mademoiselle. Non, mais on se disait qu'on pourrait trouver quelque chose pour le rendre plus vivant, c'est tout. D'accord, et que suggérez-vous? Ah bah ça, je sais pas, c'est vous qui êtes le prof, hein. C'est à vous de trouver l'idée. Très bien, alors je propose une petite fête. On pourrait mettre de la musique et danser sur les tables, ce serait amusant. Oui, ce serait super, seulement ça n'a aucun rapport avec les sciences. Écoutez, arrêtez de me faire perdre mon temps. Si vous n'arrivez pas à suivre, changez de branche ou arrêtez vos études. Ah oui, ça s'est très bien passé. Ah oui, tu l'as vraiment mise dans ta poche. J'ai eu de la chance, elle aurait pu me coller une baffe. Alors, tu as arrêté tes études? Oui, papa a besoin de moi à l'atelier. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Il est tailleur de pierre. Et cela depuis 5 générations. Ah, c'est vrai? J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui font un travail manuel. Vous êtes en quelque sorte les Michel-Ange de notre époque. On ne travaille pas des matériaux aussi nobles que le marbre, mais... Tout de même, ça doit être grisant de voir émerger une forme à partir d'un bloc de pierre. Ça m'emballe pas vraiment. Tu l'as peut-être fait trop souvent. C'est possible. Zach est plus branché électronique. Et il est très doué d'ailleurs. Mais tu fais ton apprentissage chez ton père, c'est ça? Hein? C'est bien d'avoir un métier manuel dans la vie. Si vous le dites. C'est un vrai casse-tête. C'est comme si j'avais pas mon mot à dire. C'est pas que j'aime pas travailler la pierre, mais disons que j'ai plus envie d'être ingénieur du son. T'as qu'à faire les deux alors. Tu devrais étudier le son à mi-temps. Non, je travaille déjà 12 heures par jour avec mon père. C'est un peu dur, je trouve. Tu sais ce qui m'embête le plus? C'est le bruit infernal dans l'atelier. On fait le plein de décibels avec les machines. J'ai surtout peur que ça m'abîme les tympans, ce serait gênant. Mon père est déjà à moitié sourd. Alors dans ce cas, il faut laisser tomber. Sinon, tu risques de gâcher ton talent. C'est plus facile à dire qu'à faire. T'as qu'à lui dire que tu veux plus le faire. Je peux pas. Il s'en remettrait pas. Regardez qui est là. Ma belle. Laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé. Allez, sois sympa, qu'est-ce que t'as? On est pourtant gentils avec toi, tu veux pas de nous? Ah là là. On n'est pas assez bien pour toi? Laissez-moi. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça va? Oui. Vous êtes des étudiants ici? Ouais, bien sûr. Non, c'est faux. Si je vous revois traîner par ici, je vous embarque. Maintenant partez. Allez, venez, on se tire. Merci. De rien. Vous êtes remise? Oui, oui, ça va. Grâce à vous, monsieur. Ah, appelez-moi Todd. D'accord. Todd. Je pense qu'ils ne viendront plus vous importuner. Non, pas si vous êtes là. Oui, je sers à quelque chose. Personnellement, j'en ai jamais douté. C'est gentil. Bon, ben, je dois vous laisser, il faut que j'y aille. À plus tard. À plus tard. Je les connais, ces types-là, ils sont plus bêtes que méchants. Oui, et bah tu vois, c'est pas l'impression qu'ils m'ont donnée. Mais non, ils voulaient te chahuter ou te draguer. Bon, je reconnais, c'est pas très drôle, mais ils t'auraient pas touché. En tout cas, heureusement que le flic était là pour les en empêcher. Ah ouais, le brave policier chasse des voyous du lycée. Ils sont venus là parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Maintenant, ils vont retourner traîner dans la rue. Oh, pardonne-moi si je me fiche du sort de ces pauvres types. C'est quand même moi qui ai été agressée, non? Ouais, je sais, je m'en veux de pas avoir été là pour te protéger. On devrait être en sécurité à l'intérieur de l'école. Ah, ça, je suis d'accord, mais bon, on peut pas tout contrôler. Pas raison de plus pour avoir Todd dans l'établissement. Ah, tu l'appelles par son prénom maintenant? Écoute, Drazik, il est quand même venu à mon secours. C'est pas possible parce que vous pouvez être facile à manipuler. Ce mec-là, c'est le plus grand menteur de tous les temps. Il était là et c'est une très bonne chose pour nous tous qu'il soit intervenu. Exactement. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, nous Il allons est aborder super, les mélanges et méthodes Ah, j'ai envie de l'essayer pour faire une Pour histoire. demain, Ah oui, comme ça, tu me diras. que je vous distribue, j'ai dit demain, je ne tolérerai aucune exception. J'espère que vous pourrez vous concentrer jusque-là. J'espère que vous ferez preuve d'indulgence envers Denis avec sa lobotomie et tous ses handicaps. Attends, tu te prends pour qui? Pour Albert Einstein, peut-être, hein? Ouais, mais moi, je comprends. C'est ici qui C'est vrai que t'es une grosse tête, toi. Ça suffit tous les deux, calmez-vous. Et maintenant,
qui peut m'expliquer comment on peut extraire du sable qui a été mélangé à de la terre? Je sais pas, moi non plus. Jem, tu peux nous donner la réponse? Ou peut-être la question est-elle un peu trop difficile? Ah, je sens que ça va chauffer. Répondre. Et que feras-tu au moment de l'examen? Que répondras-tu si tu as cette question? Tu laisseras un blanc en espérant une bonne note? Répondez à Mademoiselle, il y a un problème. La moitié de la classe ne connaît pas la réponse. Vraiment? Eh bien, j'aimerais rappeler à cette moitié de la classe que ces cours de sciences s'adressent à des personnes capables de penser à autre chose qu'à sortir, ou bien à ce qu'elles vont porter le samedi soir, ou encore quelle sera la marque de leur prochain vernis à ongles. Toutes les filles de la classe sont visées, ou alors c'est seulement moi? Ça suffit. Denis et Drazik, arrêtez. Prenez votre livre à la page 47, comme tout le monde. Lisez le second chapitre sur les spécificités de la pesanteur, et vous trouverez la réponse à cette question. Ouais. Oh, il y a génie, hein. Oh, vous, la ferme! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je termine la fontaine du client. Et ça, c'est quoi? Un casque pour protéger les oreilles. C'est dangereux, c'est tout ce que c'est. Je vois pas où est le danger. Tu n'as rien retenu de ce que je t'ai appris, alors? Mais de quoi tu parles? Un atelier, c'est un endroit à gros risque. Je le sais, c'est pour ça Il faut que tu écoutes les machines quand tu travailles, que tu écoutes la pierre. S'il y a quoi que ce soit, tu l'entends tout de suite. Mais t'entendras rien si tu portes ce bidule. J'essaie de protéger mes oreilles. Ouais, tu risques ta vie par la même occasion. Où est-ce que tu vas? Prendre un verre. C'est pas dangereux, il me semble. Vous avez vu un peu cette peau de vache, c'est une vraie garce? Oui, exactement, tu l'as dit, une vraie peau de vache. Alors je crois que je vais me faire la plus discrète possible, moi, pendant ces cours, et puis basta, hein. Désolée. Alors ça va? Oh ouais. J'adore me faire humilier devant toutes mes copines. C'est vraiment super, je m'éclate. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est la chose la plus horrible qu'on puisse infliger à quelqu'un. Elle a été beaucoup trop loin. Tu peux pas en rester là. C'est bien mon intention. Je ne remettrai jamais plus les pieds dans son cours. C'est fini. Dis pas de bêtises, on a choisi cette matière, faut continuer. Après tout, on a le droit d'être dans cette classe. C'est notre éducation qui est en jeu, pas la sienne. Écoute, Tania, on a déjà essayé. C'est vrai, mais elle a un supérieur hiérarchique. Qu'est-ce qui te dit que M. Carson va se montrer plus attentif après tout? Parce que il est responsable et qu'il doit être à l'écoute de tout le monde. Mais c'est vrai, on a le droit à une instruction correcte. Il peut être que d'accord, tu crois pas? Ouais, t'as raison. Mais si ça marche pas cette fois, moi je m'en vais définitivement. Elle commence vraiment à me taper sur le système. Ah, le voilà, ton ange gardien, celui que t'aimes bien, regarde. Ah mais oui, c'est mon grand copain. Ah, il fait sa BA pour qu'on le remarque, hein. Ouais, forcément, c'est l'homme du peuple, l'homme de toutes les saisons, notre grand protecteur, l'exterminateur du mal. Hé, Todd, on faillote. Regarde un peu, il essaie de s'intégrer aux élèves. Ah, le gros démago. Demande-lui de faire une partie avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est sportif et que tu vas pouvoir le faire courir sur tout le terrain. Ouais, t'as raison, tu vas voir, il va courir. Il va pas tenir 2 minutes. Allez, on y va, c'est Vas-y, parti. donne-toi à fond. Hé, Todd! T'es doué en basket? Meilleur que toi. Ah ouais, c'est vrai. Alors, on fait une partie? Ouais, super. À toi. Super. Je vais lui mettre une de ses pâtés. Ouais. C'est bon, Denis. Ouais! Oh ouais! Allez, on met ça. Allez, tue-moi ce poulet. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? On continue? Ah, pas de problème. Hey. Allez, vas-y, Denis! C'est un sujet qui demande des efforts. Voyez-vous, les sciences font appel à l'esprit de synthèse, à la réflexion, à la concentration.
Vous ne comprenez pas, monsieur. On n'apprend rien parce qu'on n'écoute pas et on n'écoute pas parce qu'on s'ennuie à mourir. Vous pouvez pas imaginer. Tout ce que fait mademoiselle Cassis, c'est de lire ce qui est marqué dans son livre sans aucune explication. On a de la chance quand elle nous pose une question. Je vois. Vous avez abordé le sujet avec elle? On a essayé. Elle a pas vraiment bien pris, vous voyez. Bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En bref, si la situation en cours ne s'améliore pas, on laissera tomber cette matière. Ouais. On perd notre temps. Monsieur Carson? C'est entendu, je vais m'en occuper. Il faut qu'on discute. Ouais, je crois que c'est nécessaire. C'est moi qui avais tort à propos du casque pour le bruit. Excuse-moi. Écoute, t'es en train de devenir sourd, j'ai pas envie que ça m'arrive. Hein? J'ai réfléchi. La sécurité ne se limite pas à l'écoute de la pierre et des machines. On va faire venir un conseiller technique. Ouais, je trouve ça bien, mais il faut le faire le plus vite possible. Et si ça gêne pas pour ta concentration, alors... tu pourras porter ce casque, entendu? Je serai prudent, promis. Dis, papa. Quoi encore? On va pas rester à bavarder toute la journée. On a du boulot, hein. Il y a autre chose. C'est très important. Ouais, je t'écoute. Je regrette, je veux plus le faire. Faire quoi? Ça. Je veux reprendre l'école, je voudrais être ingénieur du son. On va pas revenir là-dessus. J'ai besoin de toi ici. Oui, mais c'est ce que tu veux, toi. Moi, j'ai d'autres ambitions. Mais j'y arriverai pas tout seul. Tu sais, j'ai envie de réaliser mes rêves. Quel rêve? On n'a pas de temps à consacrer aux rêves. Parce que je n'ai pas le droit de décider de mon avenir. Tiens, regarde l'enseigne à l'extérieur. Croft et fils. Hein? Il est là, ton avenir. Peut-être que je ne suis pas le fils que tu espères. Où est-ce que tu vas? Reviens tout de suite. Je retourne à l'école, papa. Je veux y aller. Zach? Qu'est-ce que tu fais là? Je reprends les cours. Génial. Et ton père, comment il l'a pris? Ah, je vois. Ouais. C'est sympa que tu reviens. Merci. Zach! Qu'est-ce qu'il y a, un problème? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? J'aimerais vous demander quelque chose. Vous croyez que je pourrais réussir en sciences? Oui, à mon avis, tu as toutes tes chances. Voilà qui résout mon problème. Merci, je viendrai à vos cours. Viens. Voilà le directeur. Attention. Alors, silence. Écoutez-moi. Écoutez, il a dit écoutez. Nous avons un sérieux problème à résoudre. La casquette de monsieur l'agent a disparu. Ça suffit, Denis, il n'y a pas de quoi rire. Ah oui, je sais, le pauvre, je le plains beaucoup. Il va attraper froid. Tenez, prenez la mienne. Peut-être qu'il va aussi mon caleçon. Allez, venez ramasser votre couvre-chef. C'est une honte pour toute l'école que ce genre de délit se produise ici. Écoutez bien, l'officier Gillespie est un représentant de la loi et en tant que tel, il mérite d'être respecté en toutes circonstances. Celui qui a pris sa casquette a jeté la honte sur nous tous. Monsieur... Non, ne m'interrompez pas. Non, mais attendez, j'ai une question qui se rapporte à la loi. Quelle est-elle? Ben, s'il a plus sa casquette, il peut plus exercer sa fonction. Ah, vous me faites perdre mon temps. Non, je suis sérieux, j'essaye surtout de comprendre la loi et je voudrais bien qu'on m'explique. Où voulez-vous en venir exactement, monsieur Drazic? C'est Drazic. Oui, je suis pour rien, ça se prononce comme ça. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez plus le droit à la fonction de représentant de la loi si vous ne portez pas de casquette. Donc votre autorité, maintenant... Ne soyez pas ridicule. Bah si, il porte pas sa... Ça suffit. Oui, il porte pas sa casquette. Alors la personne qui a cette casquette est priée de me la rapporter aujourd'hui. Sinon, cette affaire reviendra aux autorités compétentes. Hé, Tad! J'ai cherché votre casquette partout, mais je n'arrive pas à la retrouver. C'est pas grave, merci. De rien. Alors on se sent un peu nu aujourd'hui? Comme si on avait oublié quelque chose? En effet, c'est exact. C'est dommage, elle était bien cette casquette. C'est aimable à vous. Oui, je l'avoue, votre bien-être est ma principale préoccupation. C'est sans doute l'une des raisons qui m'incite à venir en cours. Arrêtez vos boniments. Vous savez où elle est? Non, j'en sais rien, si je le savais, je vous le dirais. Vous étiez là quand j'ai fait une partie avec Denis, non? C'est vous qui l'avez prise, c'est ça? Au milieu d'une centaine d'autres personnes, malgré mon ignorance de la loi, je dirais qu'il s'agit là d'une accusation sans fondement. Mais c'est vrai qu'il vous en faut peu pour accuser les gens.
Non, non, pas du tout. Ma méthode, c'est de m'en prendre à la personne que je soupçonne et de lui rendre la vie impossible jusqu'à ce qu'elle avoue. Est-ce que c'est légal? Parce que pendant une seconde, j'ai cru que vous me menaciez, monsieur l'agent. Ah, mademoiselle Cassis, je voudrais vous parler. Ah, oui, monsieur Carson. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes d'adaptation avec votre terminal scientifique. Qui vous a dit cela? Eh bien, ça n'a aucune importance. J'ai jeté un œil à la moyenne de la classe et j'ai constaté que les notes étaient faibles dans l'ensemble. Les filles en particulier semblent avoir du mal. Eh bien, peut-être est-ce lié au fait que l'étudiante moyenne des classes de terminale passe ses cours à se maquiller, ou bien à feuilleter des magazines plutôt qu'à se concentrer en classe et à écouter. Néanmoins, les résultats m'inquiètent. Certaines élèves envisagent même de changer de filière. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne vais pas les obliger à écouter. Mais si vous pouvez, c'est votre rôle, voyons. Il ne faut pas hésiter à vous lancer dans de nouvelles expériences. C'est une plaisanterie, peut-être? Oh non, je suis très sérieux. Très bien. Je vous remercie. J'aimerais assister à l'un de vos cours. Mais je ne crois pas que vous soyez en droit de venir porter un jugement sur mes méthodes d'enseignement. Je suis professeur certifié. Et moi, je suis le proviseur, mademoiselle. À demain matin. Premier cours. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ton père? Bah, le baratin habituel. Que pour lui, travailler dans son entreprise, c'est une question de loyauté envers la famille. Mais il a vraiment besoin de toi? Enfin, je veux dire, il y a assez de travail pour vous deux? Bah, j'en sais rien. Il prétend qu'il ne peut pas y arriver tout seul, mais d'un autre côté, il dit qu'il peut pas embaucher quelqu'un. Mais il te laissera quand même suivre les cours, non? Non, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Il dit que si j'y vais, ce sera plus la peine de revenir. Et il est sérieux? Non, il s'en remettra. Il a dit ça parce qu'il était en colère. C'est rien, on réglera tout ça ce soir. Eh, t'as déjà pensé à former un groupe, toi? Ouais, et je cherche un batteur. Pourquoi, ça t'intéresse? Non, non, je joue pas, mais je peux t'aider pour les enregistrements, si tu veux. Ah ouais, cool. T'es d'accord? Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de voir. Tu me mets à la porte? Ça va dépendre de toi. Quoi, si je reprends mes études, il faut que je m'en aille. C'est l'un ou l'autre. Tu me vires uniquement parce que je veux faire autre chose. Écoute, tu sais ce que j'en pense. Soit tu reprends ton sac, tu le ranges et on n'en parle plus, ou alors... tu pars avec. Ah ouais? Et pour aller où? Tu veux être indépendant, non? À toi de te débrouiller. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Alors, qu'est-ce que t'en penses de cet agent chargé de la sécurité au lycée? Oh, j'en sais rien, je le trouve plutôt sympa. Oui, moi aussi, c'est une bonne chose qu'il ait été muté ici. Moi, en tout cas, j'aime bien jouer au basket avec lui, il est super doué. Ouais. Ouais, c'est un géant. C'est pas croyable, vous êtes encore en train de parler de Robocop, ça n'arrête pas. Franchement, Drazik, je ne crois pas que tu te rends compte du bien qu'il apporte au lycée. Non mais attendez, il vous a roulé dans la farine. On lui a piqué sa casquette et alors on s'en fout. Il est très gentil avec nous, il mérite pas ça. Les flics sont tous très gentils, ça fait partie de leur petit numéro. C'est ça, à plus. Toi, en tout cas, t'as pas l'air d'aimer ce type. Quoi, ça se voit tant que ça? C'est très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Ta réaction fait de toi le suspect numéro 1, t'es pas d'accord? Ah, l'excellent inspecteur, il a un flair et une vivacité d'esprit. Non, mon grand, j'ai mieux à faire que de ridiculiser ce mec-là, il a déjà l'air assez stupide comme ça. Hé, Zach! Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, je suis juste un peu fatigué. Toi, t'es amoureux. Sûrement. J'ai l'air abattu? Ouais, j'ai l'impression que tu t'es pas changé depuis hier. Ouais, je me suis habillé en vitesse, j'ai pas fait attention. Toi, tu me caches quelque chose. Papa m'a mis dehors hier soir. Il t'a mis dehors? Il m'a fichu à la porte. Il avait même fait mon sac. J'arrive pas à le croire. T'as quand même pas dormi là cette nuit? Si. Il faisait froid, t'as dû cailler. Oh, m'en parle pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas rester ici.
Ben, je le sais bien, je suis plus un gosse. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va bien falloir que tu ailles parler à ton père. Je retournerai pas là-bas, il serait trop content. Zach, je crois pas que ce soit le moment de se braquer. Tu connais pas mon père, il revient jamais sur ses décisions. Et alors, qu'est-ce que tu vas devenir? J'en sais rien. Je réfléchis, je vais bien trouver une solution. Bonjour. La photosynthèse produit des sucres à un rythme plus élevé que la plante ne peut l'utiliser. Cette dernière transforme les excès de sucre en amidon qui sont utilisés ensuite sous forme d'énergie. Et pourquoi ça fait ça? Il y a 1,5 verre de lait entier dans chaque tablette de chocolat, il paraît. Continuons. On peut retrouver l'amidon d'abord en séparant la chlorophylle des feuilles et puis en faisant bouillir cette chlorophylle dans l'alcool méthylique. Voilà. Pas de panique, surtout pas de panique. Je suis là pour vous sauver. Me voilà. Dennis, faites attention, ne vous approchez pas. Je suis pompier. J'ai toujours rêvé d'être pompier. J'ai toujours eu cette vocation de bécane. Calmez-vous et reprenez vos places tout de suite. Oui, entrez. Je suis... Écoutez, je le reconnais, mon cours s'est très mal passé ce matin, mais je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, je contrôlerai la situation. Les cours seront moins drôles alors. Écoutez, ce petit incident ne m'inquiète pas. Nous avons tous des expériences malheureuses. L'important, c'est que vous ayez fait un véritable effort pour susciter l'intérêt des élèves. Vous essayez peut-être de me faire rire. Ça ne vous ferait pas de mal. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, voyez-vous, je m'efforce avant tout d'exercer mon métier d'enseignante. Je comprends bien. Seulement, comme vous le savez, enseigner, ce n'est pas seulement présenter une information. Il s'agit en fait de la transmettre d'une façon qui aiguisera la curiosité des élèves. L'éducation devrait être stimulante, amusante. Votre cours de ce matin l'a bien illustré. Pourtant, j'ai eu un sentiment d'échec et j'ai du mal à accuser le coup. Ah, ne soyez pas si dur avec vous-même. Ce n'est pas en quelques mois qu'on fait le tour de son métier. Il faut se donner le temps de développer ses aptitudes. Sans doute, oui. Merci. N'oubliez pas que vous avez une classe de jeunes adultes qui ont envie d'apprendre. Profitez-en. Eh bien, vous n'auriez pas un petit conseil à me donner? Il faut croire à ce qu'on fait. Et ne jamais baisser les bras quand il y a des problèmes. J'essaierai de m'en souvenir. Vous y arriverez. Eh, qu'est-ce que tu fais, toi? Tire-toi de là, tu veux. Eh, on t'a dit de te tirer. T'as envie d'avoir des problèmes? Ouais, vas-y, passe-lui dessus. Allez, casse-toi, va-t'en. Bah, ça va, j'ai le droit d'être là. Ça va, on t'a assez vu comme ça. Eh, mais tu te calmes, toi, tu mets pas de l'école, qu'est-ce que tu fais là d'abord? Qu'est-ce que c'est que ces manières de nana? Ah ouais, une nana, moi? Ouais, on dirait une gonzesse sur des patins et de minettes. Cherche ta baston, allez, viens, viens te battre, vas-y. Eh, je vous ai déjà dit de ne plus mettre les pieds dans cette école. Si jamais je vous revois traîner ici, je vous boucle sur le champ. Tirez-vous. On y va, on se casse. Ouais. Ils auraient pu sérieusement vous amocher. Ouais, merci, t'es mon héros, ouais. Ouh, les ennuis arrivent. Je me demande ce qu'elle veut. Je sais pas, mais j'ai pas envie de me faire massacrer. Moi non plus. J'ai à vous parler. Écoutez, je me demandais si vous pourriez éventuellement me donner quelques idées sur la façon de rendre les cours de sciences plus intéressants. En dehors de mettre le feu? Oui, même ça risquerait d'être ennuyeux au bout d'un moment. C'est vrai, vous avez besoin d'idées? Oui, je ne plaisante pas. D'accord. Eh ben, les expériences, c'était super. Mais on voudrait faire plus que simplement regarder. Vous aimeriez participer? Eh oui, la pratique, c'est beaucoup plus amusant, vous voyez. Même quand on se plante. Entendu, je prends note. Oui, c'est bien de mettre en application ce qu'on apprend. On comprend mieux. C'est plus concret que de lire uniquement nos manuels. Bien, dans ce cas, je vais me pencher sur la question. Super, merci, c'est gentil, on apprécie. Jem, je te prie de m'excuser pour ce que je t'ai dit en cours. C'était pas très correct de ma part. Oh, c'est rien, oublions. D'accord.
Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Cool. Et donne-moi ta main. Quoi? T'avais parié ton petit doigt, hein? Que tu la mettrais dans ta poche? Eh ben, c'est gagné. Je regrette que vous n'ayez pas reçu un accueil plus chaleureux. Vous n'avez pas à vous excuser. Si je m'émeus à chaque marque d'hostilité, il vaut mieux changer de métier. Cela étant, j'aurais tout de même préféré que mes élèves fassent preuve d'un peu plus de maturité. Eh bien, il faut savoir être patient. Hey, qu'est-ce que ça fait là, ce bazar pour filles? Ce bazar pour filles est tout simplement un exemple de réaction chimique mise en application. Bien sûr. Vous voyez ce rouge à lèvres? Regardez-le bien. Il contient des éléments qu'il serait difficile, voire impossible de faire revenir à leur état initial. Nous allons voir pourquoi. Très joli. Très bien, aujourd'hui, vous allez essayer de mélanger certaines substances et voir ce que ça donne, d'accord? Ouais, eh ben c'est fantastique, mais ça c'est pour les nanas. Oh, Denis, comment tu vas faire? Toi qui es un vrai mec. Ah, c'est bien, mais il nous faut un truc pour nous, les Ne hommes. t'inquiète pas, Denis, j'ai amené ce qu'il te faut. Ah ouais, c'est vrai? Pommade contre l'acné? Je considère que ça c'est de la provocation. Je vous signale que j'ai une peau aussi douce et aussi belle que celle des fesses d'un bébé. Ouais, avec les hémorroïdes en plus. Mais toi, tu t'es Attention, regardé? ces crèmes contiennent des produits acides. C'est super comme ça. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous croyez que je vais gober ça? Attends, je vais t'aider. Oh, merci, le supermarché était plein à craquer. Assieds-toi, je vais te préparer un café. Qu'est-ce que tu as cassé? Je n'ai rien cassé du tout. Je te demande juste si t'as envie d'un café, c'est tout. Avec plaisir. Alors, t'as passé une bonne journée, dis-moi? Dis-moi, combien veux-tu m'emprunter? Je veux rien t'emprunter, maman. J'ai même plus le droit de te demander comment tu vas sans que tu te fasses des idées. Je te connais, tu as quelque chose à me dire. Tu as des problèmes à l'école? Non, tout se passe bien. La prof m'a même dit que je lui donnais entière satisfaction. Lee, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, sinon que je trouve que la maison est trop tranquille maintenant qu'on est que tous les deux. Je suis trop occupée pour le remarquer. Tu veux un chien? C'est ça, hein? Non. Disons que j'ai un service à te demander. Tu peux mettre tes affaires où tu veux. Tu fais comme chez toi. Merci, ce sera mieux que la nuit dernière. Ça va être sympa d'avoir un copain à la maison. Ouais. J'espère que tu es confortablement installé. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Ok, merci beaucoup. Tu as appelé ton père? Non, pas encore, mais je vais le faire. Tu peux l'appeler tout de suite, s'il te plaît. Zach, je suis très contente que tu viennes habiter chez nous, mais je ne veux pas que ton père s'inquiète de ce que tu deviens. Bon, bah, je vais devoir m'armer de courage. Je l'appelle Bien. tout de suite. Merci d'avoir accepté, maman. Il a l'air d'un gentil garçon. Ouais, il est cool. Ça va te faire de la compagnie, c'est très bien. C'est bien pour nous deux. Ah, hé, doucement. Je sais, je fais attention. Je te l'avais Ah! dit. Je suis désolée. Je te l'avais dit qu'ils étaient dangereux. Si tu pouvais m'épargner les je te l'avais dit, ça m'arrangerait, merci. Eh ben si, justement, tu en as besoin. Mais regarde ce qu'ils t'ont fait, si brut. T'aurais pu finir à l'hôpital. Non, tu te trompes, il serait sûrement calmé. Oui, eh ben ils sont calmés grâce à Todd. Oh, t'arrêtes un peu de parler de lui sans arrêt. C'est pas un héros, hein, il fait rien d'extraordinaire. Après tout, les flics sont censés porter secours aux gens qui ont des problèmes. Tragique. Bah quoi, je déconne pas? Et puis d'abord, ce serait pas arrivé s'il avait fait son boulot, cette espèce de feignasse. Toi, tu manques pas d'air. Hier, tu le traitais d'ordure parce qu'il avait mis ces types dehors et maintenant c'est sa faute s'ils étaient encore là, hein? C'est ça? Tu dois t'estimer heureux qu'il soit intervenu. Admets-le, t'as eu de la chance. Je n'admets rien du tout. Si, t'en as eu. Eh ben non, tu te trompes. Si, c'est vrai. Doucement. Désolée. Encore bisous. Je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Tu parles, c'est normal. Bon, je vais chercher ma guitare, on va jouer un morceau. Ouais, d'accord. Zach, ton père est là. Comment? Il est dehors? Oui, Bon, j'arrive dans une minute. d'accord. N'oublie pas, tu ne dois rien, Zach. Tu te trompes. Ça a dû lui coûter de venir ici aujourd'hui.
Vous ne voulez pas une tasse de café? Non, merci. Je m'attendais pas à ta visite, papa. Je ne peux pas croire que tu m'aies abandonné. C'est toi qui m'as forcé. Je ne cherchais qu'à faire ton bien, fils. Qu'est-ce que tu appelles mon bien? Te transmettre l'affaire. Un jour, elle sera à toi. J'ai envie qu'elle soit saine et prospère. T'as pas besoin de moi pour ça. Tu es le seul héritier. Je suis encore jeune. Laisse-moi le temps, prends quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me le permettre. J'ai besoin de toi. Ta place est avec moi. Papa, j'ai d'autres projets pour l'instant. On pourra peut-être voir ça plus tard. Tu serais donc prêt à voir notre entreprise disparaître pour faire autre chose? T'es injuste, papa. Mais la vie n'est pas toujours juste, tu le sais. Et tu préfères être ici plutôt que d'être avec moi à la maison? Tu ne m'en as pas laissé le choix. Tu ne crois pas qu'on perd notre temps à discuter de tout ça? Écoute, papa, ne le prends pas mal. Ça veut pas dire que je t'aime pas.